Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 51-59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: « En vérité, je vous le dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. » Maintenant, nous sommes certains que tu es possédé. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et pourtant, tu dis que celui qui obéit à tes paroles ne mourra jamais. Notre père Abraham est mort. Tu ne prétends quand même pas être plus grand que lui, pas vrai? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu à la fin? Si je cherchais la gloire pour moi, alors cette gloire ne vaudrait rien. Le seul qui me glorifie est mon Père, celui que vous dites être votre Dieu. Vous ne l'avez jamais connu, mais moi je le connais. Si je devais nier le connaître, je deviendrais un menteur comme vous, mais moi je le connais et j'obéis à ses paroles. Menteur! Votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir le jour de ma venue. Qui est-il pour dire ça? Il l'a vu et il était heureux. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. C'est intolérable. Alors, ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le restaurateur! Lapidez-le! Lapidez-le! À mort! À mort! Attrapez-le! À mort! À mort! Prenez-le! C'est la traite! C'est la blasphémateur! À mort! Attrapez-le! Mais Jésus se dissimula et il sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, Jésus prononce une parole absolument bouleversante. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Ce n'est pas seulement une phrase mystérieuse, c'est une révélation divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis » Exode 3,14. Quand Jésus dit « Je suis », il affirme clairement « Il est Dieu lui-même, présent parmi les hommes ». C'est pour cela que les Juifs veulent le lapider. Ils comprennent qu'il ne parle pas comme un prophète, mais comme Dieu en personne. 1. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Jésus ne parle pas de la mort physique. Nous mourrons tous un jour, mais il parle de la mort éternelle, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Garder sa parole, c'est et croire en lui. Vivre selon son enseignement, rester unis à lui. Et cela nous ouvre à la vie éternelle. 2. Le problème des Juifs. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils disent « Dieu est notre Père ». Mais Jésus répond « Vous ne le connaissez pas ». Pourquoi? Parce qu'ils refusent Jésus. On ne peut pas connaître Dieu sans accueillir Jésus. C'est une vérité centrale de la foi catholique. Jésus est le chemin vers le Père. 3. Abraham a vu le jour du Christ. Jésus dit « Abraham a exulté en voyant mon jour ». Cela signifie « Toute l'histoire du salut pointe vers Jésus ». Abraham croyait déjà en la promesse de Dieu et cette promesse s'accomplit en Jésus. Comment vivre cet évangile au quotidien? Voici 3 clés simples. 1. Garder la parole. Lire l'évangile chaque jour, même 5 minutes. Choisir une phrase et la méditer. Exemple, je suis. 2. Croire vraiment que Jésus est Dieu, lui parler comme à Dieu. Lui faire confiance dans les difficultés. 3. Vivre en cohérence. Pardonner. Dire la vérité. Refuser le péché.
C'est cela, garder sa parole. Prière. Seigneur Jésus, tu es le Je suis, le Dieu vivant venu au milieu de nous. Augmente ma foi pour que je reconnaisse ta présence dans ma vie. Donne-moi la grâce de garder ta parole, de la vivre chaque jour, même quand c'est difficile. Éloigne de moi le péché et conduis-moi vers la vie éternelle. Seigneur, je crois en toi, je t'adore et je veux te suivre. Amen.